Gilles Savary. Oui, merci. C'est des questions de compréhension sur ce qui est en train de se passer. Donc il y a d'abord un effondrement du prix de gros, pour lequel notre collègue Brottes, que je salue affectueusement, nous dit qu'il n'est pas répercuté sur le consommateur. Donc s'il n'est pas répercuté sur le consommateur, vous nous dites en même temps que les problèmes de financement des investissements se posent du fait de cet effondrement des prix de marché. Donc je ne comprends pas bien quelle est aujourd'hui la nature de la détérioration du modèle économique et qui profite, si ce n'est pas le consommateur, de cette baisse des prix. Puis je voudrais également revenir vers la Commission. Je salue d'ailleurs quelques anciens membres de la Commission qui sont ici présents, que j'ai bien connus à Bruxelles, qui nous dit aussi qu'il y a dans la prochaine stratégie des efforts à faire pour le consommateur. Je connais bien le dieu consommateur à la Commission européenne. Il a parfois d'ailleurs compromis l'aval, l'amont, c'est-à-dire une capacité, ou du moins pas compromis, mais on n'a pas prêté suffisamment attention à la capacité de production. Donc je ne comprends pas bien aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe sur ce marché, à la fois dont les prix baissent, qui ne sont pas répercutés sur le consommateur, nous dit-on, et qui compromettent par ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une baisse des marges? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne comprends pas bien ce qui se passe sur ce marché tel que vous l'avez décrit. Et je voudrais terminer sur les énergies renouvelables pour savoir justement si cette volatilité des prix ne compromet pas les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est probablement une politique volontariste qui est nécessaire. Une politique volontariste, comment peut-elle s'accommoder de telle volatilité des prix de marché? Je veux dire, on a essayé dans les transports, à un moment donné, de promouvoir le chemin de fer. C'est des politiques longues, c'est des politiques qui demandent des investissements puissants, qui demandent des aides publiques à peu près, au moins de lancement de la filière. À partir du moment où on a un marché qui est aussi capricieux et surtout aussi effondré, comment est-ce qu'on peut envisager un développement des énergies renouvelables compatible avec un modèle économique tenable, puisque monsieur nous disait tout à l'heure que l'avenir serait probablement aux énergies renouvelables, dont on nous dit qu'elles sont aléatoires néanmoins. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à fournir la base électrique. Voilà. Donc voilà, ce sont des problèmes de compréhension pour ma part de ce que vous avez dit qui m'amènent à poser ces questions. Merci.